Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les mythes qui circulent autour du miroir en Feng Shui. Peut-on mettre un miroir dans une chambre? Peut-on mettre un miroir face à la porte d'entrée? Les miroirs peuvent-ils remplacer un secteur manquant? Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Je reçois régulièrement des questions concernant les miroirs en Feng Shui. Et c'est vrai que quand j'ai débuté, je lisais beaucoup de choses à leur sujet. Qu'il ne fallait pas les mettre dans une chambre, ou encore qu'ils rejetaient le qi s'ils étaient placés près de la porte d'entrée. Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais aussi répondre à Vanessa qui m'a envoyé cette photo et posé cette question. J'ai un miroir que j'aimerais placer à un bon endroit dans l'appartement. Y a-t-il des recommandations particulières pour cet objet? Nous allons commencer par parler des miroirs et des secteurs manquants et répondre à la question « Est-ce qu'un miroir peut compenser l'absence d'un secteur manquant ?» Mais peut-être que tu n'as jamais rien lu qui traite de ce sujet. Alors voilà de quoi il s'agit. Dans certains ouvrages, on peut lire que le remède à un secteur manquant est de placer un miroir sur le mur adjacent au secteur manquant. Tout d'abord, définissons ce qu'est un secteur manquant. Lorsque tu as le plan de ton logement sous les yeux, il faut faire entrer dans une grille tout ce qui fait partie de l'intérieur. Cette grille doit toujours être rectangulaire. Si tu veux, tu peux mettre sur pause et délimiter la grille Feng Shui de ce logement. Je te félicite si tu as correctement placé la grille. Il reste à regarder à l'intérieur de cette grille s'il existe des secteurs qui ne font pas partie de l'intérieur. En vois-tu? Le garage ne fait pas partie de l'intérieur. Il va donc être considéré comme secteur manquant en Feng Shui et ce n'est jamais une bonne chose d'avoir un secteur manquant car ça peut apporter des problèmes. Pour savoir si un secteur manquant va apporter des problèmes financiers, de santé, relationnels ou autres, il faut l'analyser. L'analyse d'un secteur manquant est quelque chose de complexe que je développe dans les formations, mais l'enseignement que je veux te donner dans cette vidéo est le rôle d'un miroir au niveau d'un secteur manquant. Tu as peut-être lu en effet que placer un miroir face au secteur manquant, comme l'indiqueraient ici les emplacements avec le trait rouge, supprimerait les effets néfastes du secteur manquant. Penses-tu que c'est possible? Admettons qu'à l'arrière de ce miroir se trouve le garage. Penses-tu que ce miroir va pouvoir faire apparaître ce secteur manquant par le fait qu'il donne de la profondeur? Pour trouver la réponse, il te suffit de réfléchir en termes d'énergie, de qi. Peux-tu te placer dans le reflet du miroir? Eh bien non, ce n'est qu'une image en 2 dimensions. Ce qui se trouve dans le miroir n'existe pas vraiment. Tu as donc la réponse à la première question. Un miroir peut-il remplacer un secteur manquant? Non. Un miroir ne peut pas remplacer un secteur manquant. Passons au second mythe et voyons s'il est vrai. Un miroir peut-il être placé dans une chambre? Pour répondre à cette question, voyons tout d'abord une caractéristique que toute chambre à coucher devrait avoir. Toute chambre à coucher doit avoir des caractéristiques yin pour permettre un bon sommeil. Je ferai une vidéo sur l'équilibre yin-yang en Feng Shui, mais tu peux retenir ici ces caractéristiques qui sont yin et permettent d'avoir un sommeil de qualité et qui te permettent d'être en pleine forme au réveil. Il faut une certaine fraîcheur, 18 degrés semble idéal, une absence de bruit, la pénombre absolue, l'immobilité, des matières douces au toucher comme des draps de lit en soie. Il faut donc éviter tout ce qui est yang dans une chambre pour ne pas perturber le sommeil. Alors, si on reprend l'exemple du miroir, as-tu une idée en quoi il pourrait représenter des caractéristiques yang? Eh bien, le mouvement des personnes qui se trouvent face au miroir est une caractéristique yang. De même, les reflets, parfois brillants. Lors de certaines phases de sommeil, le subconscient est conscient de ce qui se passe autour de lui
et peut capter les mouvements de ton corps quand tu bouges dans le lit et qui se reflètent dans le miroir. C'est la raison pour laquelle un grand miroir dans une chambre à coucher peut perturber le sommeil chez certaines personnes sensibles. Mais son rôle en Feng Shui s'arrête là, il n'y a aucun autre effet. Et ne crains pas l'adultère comme tu l'as peut-être lu. Ce sont là des croyances et cela n'a rien à voir avec le Feng Shui qui s'occupe de la circulation du Qi et des énergies qu'il véhicule. Nous allons passer à la dernière configuration en ce qui concerne les miroirs, qui est de savoir si l'on peut ou non placer un miroir dans un hall d'entrée. Lorsqu'il est placé sur le côté comme sur cette photo, un miroir est tout à fait possible, car il n'entrave pas la circulation du Qi. Par contre, quand un miroir se trouve face à soi quand on entre dans un hall, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Comme tu l'as appris dans la vidéo « La porte d'entrée en Feng Shui », on veut un espace dégagé quand on entre, cet espace s'appelant le Ming Tang. Si on se heurte à un miroir dès qu'on franchit le seuil, cela va stopper la circulation du Qi qui aura alors de la peine à venir baigner le logement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre un miroir face à une entrée. Donc ici, on évitera de placer un miroir en face de la double porte. Voilà, nous voici presque arrivés au terme de cette leçon. Tu sais désormais qu'en aucun cas un miroir peut remplacer un secteur manquant. Tu sais aussi pourquoi un grand miroir qui reflète les mouvements du corps durant la nuit est déconseillé. Tu sais qu'il ne s'agit pas de croyances mais des caractéristiques yin et yang, un des principes fondamentaux du Feng Shui. Et enfin, tu sais qu'il est déconseillé de placer un miroir en face d'une porte d'entrée. Alors Vanessa, tu peux placer ton miroir où cela te fait plaisir en évitant la chambre à coucher et l'endroit qui fait face à ta porte d'entrée. Tous les autres endroits sont possibles. Un emplacement idéal est un emplacement où le miroir va refléter quelque chose qui te ravit, que ce soit un beau tableau, la nature externe ou un joli meuble. Ce n'est pas du Feng Shui ici, mais doubler quelque chose qui nous plaît fait toujours du bien au moral. Personnellement, j'ai placé le miroir de ma pièce à vivre de telle manière qu'il reflète la nature environnante. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette leçon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Si tout cela te donne envie d'apprendre le Feng Shui et peut-être même de devenir consultant, ou simplement pratiquer le Feng Shui pour toi et tes proches, n'hésite pas à t'inscrire à une formation. Le Feng Shui est vraiment passionnant. Je te dis à dimanche prochain, nous irons chez Elodie et nous parlerons de l'étoile 5 et comment la neutraliser. À bientôt!